Si vous voulez bien le laisser finir ses phrases, échange tendu dans cet avou, Anne-Elisabeth Lemoine sévit. Ce lundi 31 mars 2025, Anne-Elisabeth Lemoine a été contrainte d'intervenir plusieurs fois face à un débat tendu dans cet avou. La condamnation de Marine Le Pen a fait réagir toute la classe politique. En effet, la députée RN a été reconnue coupable de détournement de fonds européens dans le cadre de l'affaire des assistants parlementaires. Condamnée à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec effet immédiat et une peine d'emprisonnement de 4 ans, dont 2 fermes, aménagée sous bracelet électronique, la candidate à l'élection présidentielle de 2022 a annoncé faire appel. Pour commenter cette actualité, Jean-Philippe Tanguy, député du Rassemblement national, était présent sur le plateau de cet avou, le lundi 31 mars 2025. Jean-Philippe Tanguy irrite Anne-Elisabeth Lemoine. À ses côtés Patrick Maisonneuve, avocat du Parlement européen et Tristan Berthelot, journaliste à Libération. Rapidement, le ton est monté entre les trois hommes. Ce qu'on peut se dire, si est que quand on regarde dans le rétroviseur de l'histoire de la justice française, il y a plus de scandales que de grandeur. Vous avez complètement changé de point de vue. À l'ouverture du procès, Marine Le Pen a dit « J'ai confiance en la justice de mon pays. La confiance n'excuse pas l'erreur. La confiance n'excuse pas l'erreur », indique le député RN. Si Tristan Berthelot tente de répondre, l'homme politique le coupe. Ce qui a le don d'énerver Anne-Elisabeth Lemoine, « Est-ce que vous voulez bien que Tristan Berthelot réagisse ?» lui demande-t-elle une première fois. Mais encore une fois, Jean-Philippe Tanguy coupe la parole à l'invité de cet avou. La journaliste de France 5 est obligée de sévir, si vous vouliez bien laisser, monsieur Berthelot, finir ses phrases, juste pour la compréhension. La journaliste de cet avou obligée d'intervenir à nouveau. Enfin, le journaliste de Libération peut prendre la parole dans le calme, effectivement. Le Rassemblement national aime rappeler que les juges vont priver les Français de voter pour une candidate qui a déjà perdu 3 présidentielles, rappelle-t-il. Le journaliste de Libération enfonce le clou, donc en fait, rien ne la force à se présenter. Il n'y a pas d'immunité quand on est candidat à la présidentielle. Et je ne vois pas du tout d'où sort votre argument. Il faudrait une justice d'exception pour Marine Le Pen ou pour le Rassemblement national.